faire une petite vidéo tuto sur une petite page, une petite carte d'art journal. Mais avant, en fait, je voulais vous montrer, parce que j'avais pas fait de vidéo là-dessus, donc ce que j'avais fait pour le défi express de Schoenfleur. Donc c'était de faire une petite pochette avec les trésors d'automne. Donc là en fait, vous voyez, là j'ai un tissu en fond. Ça c'est un tissu, un vieux tissu qu'on m'a donné en fait, qui vient du Portugal. C'est ma famille qui avait des grands coupons de tissu en lin, et donc moi j'en ai récupéré plein. Alors je les utilise souvent pour faire mes photos quand je vais présenter mes créations. Et puis là j'ai fait une petite, comme j'ai quand même quelques chutes, j'ai refait ma petite pochette avec un petit morceau de ce tissu. Donc en fait ça se présente évidemment comme ça. J'ai fait un tout petit peu de couture avec la machine à coudre déjà ici pour passer le bouton, et après vous voyez à l'intérieur c'est une petite pochette, tout ce qu'il y a entre guillemets de plus simple. Donc ça j'ai mis ce que j'avais fait, on a les petites cartes avec les étiquettes etc, donc je l'ai mise dedans. Là j'ai fait une création avec la planche de tampon avec les pommes. Là on a une petite carte aussi, donc tout est fait à l'aquarelle. Là j'ai utilisé un peu d'acrylique pour faire des finitions, sinon tout est à l'aquarelle. Là on est la planche de tampon, je ne l'ai pas avec moi, mais elle fait partie de la nouvelle collection qui est sortie au mois de septembre. Voilà, là pareil, donc j'ai utilisé le même violet. J'ai utilisé donc les couleurs, les aquarelles Gansai Tambi, et pour le violet j'ai rajouté des Magical. Donc voilà, parce que c'est aussi l'occasion de les utiliser comme des aquarelles aussi, et j'aimais bien ce que, je sais pas si vous allez voir là, il y a le petit côté pailleté du violet. Et ensuite la dernière petite carte, donc là j'ai plastifié une feuille, une feuille que j'avais ramassée, et puis j'ai décoré avec un papier, le papier c'est Little Circus je crois, la collection Little Circus, les petites étiquettes qu'on a avec nos commandes, et puis les petits champignons de la dernière collection. Donc c'est ce que j'ai fait pour ce défi. Et alors il y a autre chose aussi, là j'ai utilisé le petit chapeau d'un gland, vous voyez, et en fait en dessous j'ai mis de la résine ici pour en faire un petit bouton, pour être vraiment dans l'automne. Et donc voilà, grâce à ma pochette entre guillemets, j'ai gagné la dernière petite capsule pleine lune de Schoenfleur. Donc je vais vous la montrer. Mais en même temps, si vous suivez la marque, vous avez certainement vu la présentation sur YouTube. Donc avec la collection, si vous la prenez entière, mais ça c'est comme d'habitude, elle nous guette beaucoup, Céline et Natalia, on a toujours le petit bloc. Il est très beau, j'adore les couleurs en plus. Donc là j'avais le petit mot avec l'envoi du colis. Donc les petites étiquettes avec de nouveau une petite carte et une idée de mise en couleur. Alors c'est tout le bazar, j'ai rien préparé quand j'ai fait mon truc. Voilà, l'autre étiquette avec l'autre carte. Donc celle qui aime faire du PL, je pense que ça peut être très très bien de les réutiliser. Et sinon ça vous donne des idées de création. La fameuse petite carte qui est toujours avec les colis. Le petit badge de la collection. Voilà, donc ça c'est les petits cadeaux. Hop. Et ensuite, donc la collection, il y a 4 planches de tampons. Donc très très jolie. Là Lise le montre dans sa vidéo où elle fait la présentation aussi. Là on voit facilement le petit chaperon rouge, c'est sûr, mais après on peut très bien imaginer d'autres choses, on peut partir dans d'autres contes sans problème. Ça pourrait presque être peau d'âne aussi, parce qu'à un moment donné il me semble que quand elle s'enfuit, elle va dans les bois aussi. Bon bref.
Voilà, donc il y a cette première planche, celle-ci avec le miroir. Là, on a une grosse fleur aussi, le beau corbeau, etc. Ici, on a la planche plume, les plumes, avec l'attrape-rêve. Il est trop beau. Et on a plein de plumes, vraiment de différentes formes. Donc ça va être très sympa à mettre en couleur. Encore des petites fleurs. Toujours plein de petits mots, ça c'est super, il y a toujours plein de petits mots. Et la dernière planche, donc c'est la plus grande, avec les deux loups évidemment. Des personnages aussi qui vont avec, les lunes, de nouveau des petites plumes. Voilà, un petit amas d'embellissement avec des bougies, là encore des fleurs, encore plein de petits mots. Puis c'est bien, il y a toutes les tailles, donc on peut vraiment faire des jolies mises en page sans problème. Et avec, on a deux pochoirs, donc attrape-rêve. Et de toute façon, on voit bien, on a déjà les réalisations qui sont sorties et il y a vraiment de très jolies choses. Et ensuite, le pochoir lune, plume, pardon, rien à voir. Je sais plus ce que je dis, donc plume. Et avec, il y a aussi donc les aquarelles qui vont avec cette capsule. On a un noir de fumée, un terre rouge, un terre de ciel naturel et une couleur grège. Donc c'est des couleurs vraiment très nature, très neutre et nature, et c'est très bien, j'aime beaucoup. J'ai déjà quelques aquarelles que j'avais pris chez Chou. Donc j'ai mis dans une boîte comme ça parce que c'est plus simple. Donc là j'en ai quelques-unes, j'ai deux collections là. J'ai It's Always Tea Time et puis la dernière qu'on a eue cet été, Rêve Azur. Donc vous voyez, je me suis fait un nuancier. Je peux mettre 60 couleurs dans ma petite boîte. Donc voilà, et là j'ai un nuancier que j'ai fait assez grand exprès parce que c'est toujours plus pratique d'avoir des plus grands motifs pour voir les couleurs. Donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais vous faire une petite création. Donc là, je vais pas le faire en direct, quand je vais faire le montage, je vais poser ma voix après parce que sinon ça va être trop long. Vous savez, si vous me suivez, je mets beaucoup de temps à faire mes réalisations. Alors ça me dérange pas de passer du temps, je le vois pas forcément passer. Mais voilà, une création, ça peut me prendre 2-3 heures. Je peux pas vous faire 2-3 heures de vidéo. Déjà, vous allez pas me suivre pendant autant de temps. Et ensuite, ça va même être un peu embêtant pour vous. Donc, je vous retrouve pour un montage juste après. Allez, à tout de suite! Alors voilà, c'est parti pour la réalisation d'une petite page d'art journal. Donc là, je suis sur un format A5, c'est 21 par 15 cm. Donc là, comme d'habitude, je vais utiliser la technique du cache. Je vais faire en sorte que tous mes tamponnages soient sur mon papier, que ça fasse comme un grand coloriage. J'aime bien cette technique parce que ça permet vraiment de déjà créer sa mise en page. Je tarde moins à réfléchir là-dessus une fois que c'est fait. Enfin, je fais quand même, je réfléchis quand même un petit peu. Parfois, je fais un petit brouillon à côté pour voir un petit peu ce que ça va donner. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'une fois que tout est posé, il n'y a plus qu'à mettre en couleur et après, voilà, on a quelque chose de fait assez entre guillemets rapidement. J'ai plus cette étape de prendre tous mes embellissements et de chercher à quel endroit je vais les mettre. Donc là, vous avez vu, j'ai préparé des petits caches. Le dernier que j'ai fait, il va me servir à rien avec les feuilles là, mais bon, c'est pas grave. Et donc je vais utiliser la grosse fleur qu'on va trouver sur la planche, le miroir. Je la trouvais très jolie et donc très sympa à mettre en couleur. Ensuite, le personnage principal qui est sur la lune, la petite sorcière sur la lune,
Euh, elle vient de la planche Sur le chemin de mes rêves. Et ensuite, on va avoir le loup qui est sur la planche Les loups. Voilà. Et puis le feuillage, il est lui aussi sur la planche Le miroir. Donc c'est une collection qui est très sympa, hein, je la trouve vraiment très jolie. On est encore une fois dans quelque chose de poétique ou de conte en fait, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, je fais ma petite mise en page, donc là avec la technique du cache. C'est pas très très compliqué. Vous allez voir, je vais pas utiliser, donc j'utilise pas tant que ça de tampons, et en plus je reste sur quelque chose de relativement simple finalement. Puisque voilà, l'idée c'est que la petite fille sur sa lune, bon bah elle est forcément en hauteur. Le loup qui hurle à la lune enfin, en étant vers cette lune avec sa petite sorcière. Et la petite sorcière qui pourrait donner l'impression qu'elle veille un petit peu sur ce loup. Donc voilà, en gros, un petit peu l'idée de la page. Et puis en fait, ça va être aussi un travail de mise en couleur déjà des éléments, et puis du fond, puisqu'il y a quand même, une fois que je vais enlever les post-it pour le cache, bah, il n'y a pas tant que ça. Enfin, la page, elle a quand même beaucoup de vide. Mais pour le coup, c'est pas un problème. Donc, donc voilà. Donc là, c'est bon. J'ai terminé. Maintenant, je rajoute un petit truc encore. Voilà. Et donc, maintenant que ma mise en page est faite, là, je vous l'ai pas mis sur la... Enfin, je vous ai pas montré comment dans le montage. Je l'ai enlevé, mais j'ai bien séché ma, ma page pour que l'encre soit bien sèche, parce que mine de rien, j'ai remarqué qu'avec l'aquarelle, en tout cas l'eau, ça pouvait faire un petit peu baver. Et en fait, je crois aussi que j'étais partie manger, donc comme ça, ma page est plus que sèche pour la mise en couleur. Alors là, je nettoie ma palette en céramique, parce que je vais faire quand même pas mal de mélanges. Je vais utiliser pour la plupart du temps, vous allez voir, je vais rajouter un truc après, mais j'ai utilisé principalement les couleurs qui ont été faites pour cette collection, et donc j'ai fait pas mal de petits mélanges. Et bah, pour la mise en couleur, hein, je procède comme d'habitude, toujours du plus clair au plus foncé. Alors bon, là les feuilles c'est un peu plus facile. Je mets toujours enfin au début de la feuille pas mal de pigments, et puis ensuite avec mon pinceau je vais étaler les pigments pour avoir un effet dégradé, et ensuite je vais laisser sécher et repasser plusieurs fois sur mes feuilles pour que parce qu'une fois, une fois que l'aquarelle sèche, elle a tendance à se ternir un petit peu. Donc pour révéler un peu plus les couleurs, je vais revenir plusieurs fois dessus. Donc là, sur la mise en couleur, bah enfin, voilà, il y a rien de particulier par rapport à d'habitude, hein. C'est vraiment euh, comme je fais d'habitude. Après, j'avais un petit peu peur en utilisant les aquarelles Isaro, parce que je les avais déjà utilisées pour une autre création. Mais j'étais sur un papier aquarelle scrap, enfin 30 par 30, et c'est pas du papier 100% coton. Et c'est vrai que après il y a toujours, je pense que ça c'est le cas d'un peu tout le monde, quand vous êtes à l'aise avec des aquarelles, que vous travaillez beaucoup. Moi en ce moment j'aime bien travailler avec les Gansai Tambi. Quand on revient à une autre aquarelle, et ben parfois, même si la technique est la même, hein, enfin franchement, il n'y a rien qui change par rapport à ma façon de faire, mais il va y avoir quand même un petit quelque chose, un genre de petite adaptation à faire, parce que voilà, les pigments ou les aquarelles vont pas réagir de la même manière que les autres, ce qui est normal. Donc
Voilà, là, j'avais un petit peu peur parce que sur du papier scrap pour une autre réalisation, j'ai eu l'impression d'avoir un peu de mal. Mais ça veut pas dire que c'est des aquarelles qui sont de mauvaise qualité. Bien au contraire, elles sont très très bien. Là, du coup, comme en faisant cette réalisation-là, ça m'a réconcilié un petit peu par rapport à ce que j'avais fait avant, enfin avec l'appréhension que j'ai eue avant. Et puis bon, là, je suis quand même sur un bon papier aquarelle, enfin, a priori, qui est pas trop mal. Donc c'est plutôt bien. Les couleurs sont très belles aussi. Elles vont très très bien pour ce thème. Si vous avez si vous n'avez pas pris cette capsule-là, mais que vous aimez bien les autres collections et notamment celle d'avant pour l'automne, bah, c'est des couleurs qui sont super. Et puis les mélanges se font plutôt bien. Enfin, j'ai mélangé quand même les couleurs plein de fois. J'ai réussi à faire de la couleur peau pour la petite sorcière. J'ai réussi à faire un marron un peu, bah, vous savez, les feuilles qui ont un peu cramé d'automne et ça marche plutôt bien. Donc les couleurs sont belles et elles se mélangent très très bien. Donc c'est vraiment, avec 4 couleurs, on peut faire vraiment des choses plutôt sympas. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'on a tous un petit peu un peu comme si on aimait collectionner les couleurs, mais finalement, et ça, bon, ça je le savais, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que si on se force à utiliser que quelques couleurs, on peut quand même arriver à faire pas mal de nuances. C'est des exercices qu'il faudrait faire régulièrement, mais on fait pas forcément. Et, euh, et c'est vrai que, bah, mine de rien, il y a moyen de bien bien s'amuser et de trouver des couleurs auxquelles on n'aurait pas pensé aussi. Donc faut essayer de se trouver des petits temps pour ça. Parfois quand on sait pas quoi faire en création, ça peut être un bon exercice. Enfin, vous voyez, vous êtes sur une page blanche, bah en fait, faut jouer avec les couleurs et puis voilà, au moins on fait pas rien et puis si l'inspiration vient, tant mieux, sinon bah c'est pas grave, on n'a pas forcément perdu son temps. Alors là, vous allez voir, je me suis un petit peu comment pour la sorcière et pour le loup, moi j'ai déjà commencé à le faire si vous avez vu, et je fais en sorte que il y ait les reflets de la lumière de la lune qui se on peut voir sur les deux personnages, parce que on va dire que le loup, ça reste un personnage principal de ma page. Et donc là, vous voyez, j'ai commencé à faire mon chapeau, et puis en fait, j'étais partie dans l'idée de faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que la lumière vient d'en haut à droite, et donc je dois laisser de la partie claire en haut à droite du chapeau. Mais en fait, ça marche pas très bien dans ce contexte-là, puisque la lumière provient de la Lune et la Lune, elle est claire en bas à gauche. Donc, il faut trouver une autre alternative pour la lumière. Donc, j'ai enlevé les pigments que j'avais mis sur mon chapeau en mettant un peu d'eau et en l'enlevant avec ma serviette. Et je laisse sécher et je vais revenir dessus parce qu'en fait, faut réfléchir un petit peu à ça, d'où vient la lumière. Et en plus, on est dans le noir. Et si vous regardez des illustrations, et je vous invite fortement à regarder des illustrations, alors vous allez en trouver forcément sur Internet. Internet est une très bonne banque d'images, hein. Alors les images ne sont pas libres de droit, mais par contre, il y a largement de quoi s'inspirer. Et sinon, il faut regarder un petit peu les œuvres d'art qu'on peut trouver dans les musées, mais que vous allez trouver sur Internet, hein. Vous regardez le clair-obscur, par exemple, et là, on est typiquement dans ce genre de choses. En fait, c'est vraiment, vous êtes dans l'obscurité, vous avez un point lumineux et comment, en fait, la lumière révèle ce qu'il y a autour d'elle. Et en fait, là, c'est ce que j'ai voulu faire avec la lune et les personnages. J'ai pas fait avec la végétation parce que c'est, enfin voilà, faut,
c'est un exercice qui est pas forcément très évident, mais puis bon, la végétation, elle est là juste en déco, c'est pas forcément ça que j'ai voulu mettre en évidence. Mais du coup, l'idée c'est ça, c'est comment je vais répercuter la lumière sur les personnages. Donc là, en fait, la lumière, quand on regarde tous les comment les œuvres en clair-obscur, hein, tapez clair-obscur sur internet si vous voulez voir un peu ce que c'est, et vous allez voir en fait la lumière quand elle illumine les objets ou les personnages. Le personnage il est pas blanc, on voit bien le jaune de la source lumineuse sur le visage ou la main enfin voilà ce que la lumière éclaire, donc c'est bien jaune, et ensuite ça part sur des couleurs plus sombres. Donc là, c'est ce que j'ai voulu faire. Alors, plus ou moins bien, hein, évidemment. Je suis pas non plus dans un truc très précis, mais voilà, c'est ce que j'ai voulu donner. Ça fonctionne plus ou moins bien. Voilà. Après, enfin, il y a toute une réflexion quand même à avoir logiquement pour que ce soit bien fait. Et là, je me suis pas pris la tête, hein. Par exemple, sur mon loup, la lumière, elle devrait pas être aussi basse. Ça devrait être principalement au niveau de la gueule et de la tête du loup, mais après en bas, normalement il devrait être vraiment plus foncé partout, sauf au niveau de la tête. Bon, voilà. La petite sorcière, elle est carrément sur le point lumineux, donc logiquement c'est pareil, elle devrait être beaucoup plus lumineuse, mais bon, ça c'est d'autres choses, voilà, c'est des exercices à faire, et c'est pas forcément, enfin c'est pas que c'est pas évident, mais voilà, faut le travailler avec des choses déjà plus simples dans un premier temps, et puis petit à petit revenir dessus. Là, le visage, il devrait avoir un point lumineux aussi. Tous ces vêtements, ça devrait être bien plus lumineux que ça. Donc, bref, voilà. Mais en attendant, ça fonctionne. Et puis, de toute façon, si je reprends les inspirations en clair-obscur, c'est un point lumineux qui illumine ce qui l'entoure, mais le reste de l'illustration reste quand même très très sombre. L'œil est vraiment porté sur la source lumineuse si on la voit, et puis ce qui est illuminé. Donc, et moi je voulais pas forcément quelque chose de très sombre non plus. Voilà, voilà. Alors pour la lune, c'est pareil, rien de particulier. Je mélange les couleurs. Donc là, en fait, les couleurs, si je ne dis pas de bêtises, je vais prendre mon petit nuancier. Donc j'ai dû mélanger. Au départ, j'étais partie sur la couleur grège pour la lune, ce qui fonctionne plutôt bien puisque c'est une couleur qui va très très bien pour la lune, mais elle est un petit peu trop douce. Et donc après j'ai dû mélanger le grège avec la terre de sienne naturelle pour que ce soit un peu plus jaune et un peu plus lumineux. Voilà. Et ce mélange-là, je l'ai utilisé aussi donc pour faire les points de lumière sur la petite jeune fille et sur le lit. Après, j'ai utilisé beaucoup la couleur noire de fumée, puisque mon personnage est habillé en noir. Le loup, alors c'est pareil, je veux quelque chose, je veux faire une illustration qui se passe la nuit, puisque forcément il y a la lune. Mais en fait, j'imaginais que le loup était blanc. Mais forcément, un loup blanc la nuit, il se voit pas blanc. Donc là, par exemple, il est bien trop clair. Je l'ai foncé un petit peu après, mais même en le fonçant un peu, il reste trop clair. Mais après, c'est un peu, après, le risque, c'est d'avoir quelque chose de trop sombre. C'est vraiment, vraiment pas ce que je voulais. Donc voilà.
Alors j'hésite pas à repasser plusieurs fois hein, sur mes éléments, attendre que ça sèche. Alors c'est vrai que le 100% coton c'est super parce que tant que vous êtes en train de mettre en couleur, vous pouvez bouger un peu les choses et ça c'est bien. Mais par contre, parfois il faut attendre un petit peu avant de repasser sur les pigments pour que la couleur soit plus dense. Et puis arriver à ce qu'on veut. Parfois, quand c'est trop humide, vous pouvez remettre du pigment. Il faut vraiment laisser un petit temps de séchage, sinon ça va pas marcher comme on veut. Donc là, vous voyez, je repasse de nouveau un petit peu sur les différents éléments parce que voilà, l'aquarelle a séché, mais c'est encore un petit peu trop. Les couleurs sont un petit peu trop pastel, trop. Enfin, pas assez présentes, donc je densifie un petit peu tout ça. Là, je suis en train de regarder pour voir le titre que je vais poser. Alors c'est bien, il y a quand même pas mal de petits mots. Je voulais mélanger deux types de typos aussi dedans. Donc voilà, il y a des typos un peu manuscrits, des typos un peu plus type machine. Donc voilà. Alors je voulais les tamponner, puis après je me suis dit non, je vais d'abord faire le fond parce que ce serait dommage que le travail de fond fasse baver mon titre. Donc j'ai travaillé mon fond. Alors là, je vais utiliser principalement la couleur noire de fumée. Je sais plus si je l'ai pas mélangé un tout petit peu avec une autre couleur pour que ce soit moins neutre. Peut-être avec la terre de sienne brûlée. Je crois que c'est ça, la terre de sienne. Non, je dis des bêtises. La terre rouge. Je l'ai peut-être mélangé avec la terre rouge pour que ce soit un noir plus chaud, mais je suis pas sûre de moi. Je me souviens plus de ce que j'ai fait. Et voilà. Donc là, je travaille le fond. Donc évidemment, on est c'est la nuit, donc je vais tout faire en noir. Alors je vais pas vous montrer toute l'étape en entier, hein. Je vous montre un petit peu la partie basse où il y a un peu les détails. Je m'étais même demandé à ce moment-là, il me semble, je suis quasiment sûre de me dire mince, j'aurais peut-être dû commencer par le fond, ça m'aurait peut-être aidé pour la mise en couleur après. Bon, après, il n'y a pas de bonne et mauvaise. Enfin, il n'y a pas d'ordre forcément précis à avoir, on fait vraiment comme on veut. Dans les deux cas, il y a des avantages et il y a des inconvénients, donc de commencer par le fond ou par les éléments posés. Donc voilà. Là, je décide autour de la lune de faire comme une petite auréole de lumière. Parce que si vous regardez bien, normalement, on voit toujours un petit peu comme ça, une auréole de lumière autour de la lune. Et puis ensuite, je continue
sur mon fond noir. Et je vais vite passer à l'étape d'après parce que sinon je vais vous perdre, ce qui serait logique, hein. Donc voilà. Donc là, j'ai fait quasiment tout le tour de ma page. Et vous voyez, je reste très foncé en bas de page et puis plus clair en haut puisqu'il y a la lune qui est claire. Et en fait, je trouve que ça manque de brillance. Donc c'est là où je vais utiliser autre chose que les aquarelles Isaro. Je vais utiliser une poudre Magical et je vais utiliser, c'est la Steel Shimmer qui a donc du mica dedans. Alors je suis contente parce que ça me permet de réutiliser quand même un petit peu mes poudres Magical ou les Bruchot et compagnie, hein, parce que j'en ai un petit paquet. Mais je les utilise pas forcément beaucoup. Et c'est vrai que il faut utiliser, on peut les utiliser comme on utilise de l'aquarelle, hein, c'est pas un problème. Donc là, je vais repasser tout autour de mon noir ma poudre Magical de la même manière que je le ferai avec de l'aquarelle. Et puis ça va apporter ce petit truc qui manquait. Voilà, donc de la brillance pour ce côté un petit peu magique pour cette page. Donc en fait, le plus embêtant là-dedans quand on fait des fonds, c'est de passer entre tous les petits détails pour que tout soit joli et harmonieux et surtout faire en sorte de ne pas mettre accidentellement en couleur un élément parce que là du coup c'est un peu embêtant. Donc je reviens, j'essaie de repartir, de faire en sorte que mon fond passe bien. Peut-être que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas trop de marques, surtout entre le gris et le blanc. Donc voilà. Et à la fin, je rajoute donc de l'encre dorée, toujours la Winsor & Newton, qui va me permettre de rajouter une fois encore un peu de brillant. Donc j'en mets sur mes fleurs, les petites étoiles là que je suis en train de faire, et j'en ai mis sur la lune aussi pour que ça brille un peu plus, un peu mieux. Voilà. Et ensuite, pour finir, je vais tamponner les phrases qui me plaisent. Donc là, on est dans la lumière du soir. Je sèche bien parce que j'ai peur à chaque fois que mon papier soit trop humide et puis du coup, là, je suis à la fin de ma réalisation et là, c'est un peu le truc bête mais pas bien séché et puis en fait, le dernier tamponnage qui fait tout baver, quoi. Bon, après, c'est rattrapable, on colle une étiquette et puis voilà, mais j'avais pas envie de devoir tout faire. Bon, après, le truc un peu embêtant aussi là-dessus, c'est d'essayer de tamponner droit. Et c'est pas forcément le cas. C'est légèrement penché, bon, tant pis. Et donc là, on est dans la lumière du soir. Et à côté du loup, je vais tamponner mon rituel. Alors, j'aime bien parce que les deux phrases sont donc avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des typos différentes. Une qui est plus manuscrite et l'autre plus papier,
typo ordinateur ou typo machine. Et puis voilà, là on est quand même pas loin de la fin. Vous avez vu, j'ai enlevé le scotch de masquage que je mets tout autour de mon papier pour bien le tenir. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, le loup je le trouvais un petit peu trop clair et donc il se détache pas assez du fond. Donc je vais l'intensifier un tout petit peu quand même. J'aurais pu le faire plus, mais après, enfin voilà, c'est toujours... Moi, j'ai toujours peur à l'aquarelle de trop en mettre et par contre, bah, le retour en arrière, il est compliqué. Donc j'y vais tranquillement. Et donc voilà, ma petite page d'art journal terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. À vous abonner à ma page si c'est pas, enfin ma chaîne si c'est pas déjà fait et puis bah pourquoi pas mettre un petit commentaire si ça vous dit, mais il n'y a pas d'obligation. Allez, bye bye.